Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des bannières. C'est parti! Pour commencer, je vous propose directement d'aller sur 3 différents sites pour prendre 3 différentes inspirations. À mon sens, c'est vraiment genre les 3 types de bannières qu'on pourrait avoir. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça juste après. Alors le premier, c'est un site de soins en fait, c'est un site de gel douche, de shampoing ou ce genre de choses. Et en fait, au niveau de la bannière, on voit que déjà c'est ultra qualitatif, c'est des très beaux visuels. Personnellement, je trouve qu'il y a un peu trop de texte, mais bon, en tout cas, c'est une bonne marque. Leur bannière, elle est vraiment cool. Elle met leurs produits en fait en avant. On voit bien que c'est des produits qui sont bien évidemment personnalisés. On voit directement le truc vegan, cruelty free. Enfin bref, ils mettent vraiment en avant leurs produits sans forcément mettre en avant les produits en action. Ils mettent juste voilà, comment les produits sont directement quand maintenant les gens vont les commander. Et ensuite, on voit bien en dessous les différents produits. Donc, si jamais pour ce site-là, vous pouvez vachement vous en inspirer. Nous, enfin personnellement, j'adore ce site. Donc voilà. Au niveau de FitTrack, c'est aussi le genre de bannière qu'on peut faire. J'allais dire facilement entre guillemets parce que c'est simplement en fait une photo qui est détourée sur un petit fond Photoshop avec une écriture dessus et un rectangle qui imite un bouton en fait. Mais en fait, si on regarde l'image, en soi, sur l'image, il y a l'espèce de petit bouton, le texte. C'est pas du texte qui a été ajouté directement comme une bannière théorique entre guillemets. C'est la bannière la plus facile à faire. Après, bien évidemment, tout le monde n'a pas des produits personnalisés, donc voilà, c'est pas forcément la plus facile à faire. Mais vous allez voir que dans la fin de cette vidéo, on va voir en pratique un cas concret où je vais créer une bannière pour un de nos sites. Je vais tout simplement utiliser en fait ce genre d'astuce, du détourage d'une personne, mettre sur un fond un petit peu avec un joli dégradé, une belle écriture à côté et ça fera largement l'affaire. Et enfin, le dernier type de bannière, donc c'est pour un des sites directement de démonstration du Storytime où là du coup on voit une petite bannière animée, donc c'est assez cool, assez sympa et en arrière-plan il y a juste simplement une photo qui met en avant les produits du coup directement dans la vraie vie entre guillemets, les produits en action pour le coup. Donc la première bannière c'était les produits tels qu'ils le sont. Ici, c'est vraiment une manière simpliste que tout le monde pourrait faire, entre guillemets. Et là, c'est les produits en action du coup. Toutes les bannières sont plus efficaces les unes que les autres. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Ça va principalement dépendre de vos produits, dépendre de votre marque. Et bien évidemment, vous pouvez faire des tests, voir quelle bannière marche le mieux, entre guillemets, pour vous. Parce que les bannières, c'est globalement une des premières choses que les clients, que les visiteurs de votre site vont voir, surtout sur téléphone. Donc, faut faire très attention à avoir une belle bannière bien soignée. Comme ça, les gens vont être attirés directement sur votre site et ils vont rester sur votre site. Ils ne vont pas partir. Ok, une fois que ça c'est fait, je vais tout de suite vous présenter la bannière que j'ai faite déjà en amont de cette vidéo. Je vais vous expliquer comment je l'ai faite sur Photoshop. Donc la bannière, la voici. C'est simplement en fait une image que j'ai trouvée sur Shutterstock notamment. Sur Shutterstock, c'est vraiment très simple en soi de trouver des belles photos. Sur le site, on va pouvoir personnaliser. C'est simplement en fait un site où on vend des brosses à dents. Donc c'est pareil, c'est aussi un site de démonstration du Storytime, mais il n'y a pas de bannière. En fait, en guise de bannière, on avait simplement mis une image avec du texte à côté, mais en soi, c'est pas forcément une bannière à proprement parler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer cette section-là par directement la bannière qu'on est en train de faire. Et ce que j'ai fait, je suis simplement allé du coup sur Shutterstock, j'ai tapé smile, beautiful smile, un truc comme ça. Et à ce moment-là, je suis tombé sur cette photo qui m'a tout de suite tapé dans l'œil parce qu'elle a un côté très naturel, elle n'a pas beaucoup de maquillage ou ce genre de choses, il n'y a pas trop de superflu. Mais par contre, elle a un magnifique sourire très beau, très souriant, très parlant. Et à ce moment-là, j'ai simplement sélectionné cette photo. Ensuite, j'ai stylisé l'arrière-plan directement avec un dégradé, tout simplement. J'ai simplement créé un petit calque avec un petit dégradé. Si vous ne savez pas faire tout ce que je vous dis là, allez simplement sur YouTube, tapez comment faire un dégradé sur Photoshop, ensuite comment taper du texte sur Photoshop ou ce genre de choses pour toutes les étapes que je vais vous dire maintenant. Ça sert à rien d'avoir une vidéo beaucoup trop longue pour expliquer des étapes que vous pourrez largement trouver sur YouTube. Ensuite, j'ai simplement mis un texte ici pour essayer de styliser. Alors le texte en soi, c'est simplement le nom du shop que j'ai mis à la suite avec une police très épaisse et une police après relativement fine. Et j'ai mis plein de trucs comme ça à la suite pour que ça fasse un petit style assez sympathique. Moi j'aime beaucoup le rendu.
Et j'utilise souvent ça pour les sites, mais pas que. Des fois, j'utilise aussi ce genre de petites icônes. En l'occurrence, on voit des petites brosses à dents, donc ce genre de petites icônes, ça peut aussi être sympathique. Là, il y en a un petit peu beaucoup et je pense que ça serait bien de varier aussi les types d'icônes. On pourrait mettre des petits sourires au lieu de tout le temps des brosses à dents, des petits sourires ou alors des petites étoiles pour la brillance ou ce genre de choses. À part les icônes, des fois, j'utilise des petits cercles. Alors là, en l'occurrence, ça s'y prête pas trop. Des fois, quand je suis motivé ou alors quand c'est un shop plus sérieux, vraiment de marque ou ce genre de choses, je vais directement venir dans le code pour animer en fait les petits ronds pour qu'ils bougent automatiquement derrière la bannière, un petit peu comme le faisait iSmile à une époque. Maintenant ils le font plus, mais voilà, pourquoi pas, c'est vraiment ce genre de petites fonctionnalités, ce genre de petites nouveautés que vous pouvez faire sur vos bannières, ça peut être très sympathique. Vous pouvez même combler en soi plusieurs effets, il n'y a pas de souci. Les icônes directement avec le texte, ça le fait relativement bien. Après pareil, il faudrait changer des icônes, il ne faudrait pas que des brosses à dents. Mais voilà, ou alors le texte avec les cercles, pourquoi pas, c'est à vous de faire vos tests. Et à ce moment-là, on va simplement prendre cette bannière, nous, pour cet exemple. Après, si vous, dans vos tests, vous trouvez une combinaison un petit peu meilleure, bah, n'hésitez pas aussi à tester et à laisser place à votre imagination à ce niveau-là. Donc on va exporter directement notre bannière au format JPEG. Donc je vais la mettre sur le bureau tout simplement. Bannière, JPEG, tac, j'enregistre. Une fois directement sur l'éditeur du coup du Storytime avec la boutique Softie, on va masquer en fait ici l'image avec texte et on va venir ajouter une section bannière dynamique en fait tout simplement. Pourquoi dynamique? C'est parce qu'on peut ajouter les petites phrases qui viennent bouger de manière dynamique entre guillemets. Donc ça peut être vraiment sympathique. Donc là elle est tout en bas, on va juste la monter du coup tout en haut, tac, juste ici. Et du coup déjà on va la faire prendre toute la largeur, ça va être un petit peu mieux. Là, image sur ordinateur, on va pouvoir importer directement notre photo, juste ici, notre bannière. Et on va également, là par contre je vais le faire en direct du coup avec vous, créer directement la bannière pour le téléphone qui va être dans un format du coup plus long en hauteur, alors que là du coup la bannière sera dans un format plus large sur ordinateur. On va juste désactiver la superposition, comme ça on a bien notre bannière avec les bonnes couleurs. Donc pour l'image sur le téléphone, ouais, comme dit, on va vraiment prendre en fait sur un format limite carré, voire même rectangulaire dans la hauteur. Donc là pour le coup, on va le faire très rapidement ensemble, vous allez voir que c'est très rapide. Donc on vient simplement créer un nouveau fichier. En l'occurrence, souvent j'utilise moi du 1000 x 1500. Là on va venir tout copier, littéralement tout. On vient coller, pardon. Là, le calque d'arrière-plan, on va l'enlever. Ici, le calque du dégradé, ben, on va le redimensionner aux bonnes dimensions du calque ici. Donc là, vous voyez, en général, moi, souvent quand j'ai des photos avec incrustation comme ça, je les mets en dessous et le texte sur la bannière, je le mets au-dessus. Sauf que là, le problème, c'est que la photo a été rognée directement au niveau de la tête. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir mettre la bannière en haut et ici, en bas, on va pouvoir mettre un petit rectangle avec une forte lueur. Comme ça, on va voir vraiment la séparation. Et en bas, on va pouvoir mettre un joli texte. Donc on va venir tester en fait, tout simplement. C'est une idée, je ne sais pas si ça va rendre vraiment, vraiment bien en soi. Mais pourquoi pas tester. Donc là en fait j'ai mon rectangle, comme on va pouvoir le voir juste ici. Je vais simplement en fait enlever les bordures, parce que moi je veux pas de bordure, voilà, je veux juste mon rectangle tel quel. Je vais tac, mettre une couleur un petit peu différente, voilà, cette couleur là. Voilà, comme ça va être plus naturel, ça va mieux aller avec le fond. Je vais double-cliquer ici. Et en fait ici on va pouvoir voir lueur externe. Tac. On va mettre une opacité plus forte, une taille plus forte également. Tac. Et là, on va simplement pouvoir changer la couleur de notre lueur. En l'occurrence, moi j'ai pensé à une lueur blanche, mais ça pourrait tout à fait être une lumière un petit peu plus bleutée, voire pourquoi pas même de cette couleur-là. Comme ça, voilà, ça me paraît très bien, cette couleur-là, un petit peu plus claire. On va baisser un petit peu l'opacité. Voilà, il faut un petit peu jouer avec les lueurs pour en fait vraiment séparer notre personnage du reste de la bannière sans couper en fait la bannière en deux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser cette lueur là et avec le rectangle ici, on va baisser l'opacité du rectangle.
En baissant l'opacité du rectangle, on voit en zoomant qu'on voit la fin du t-shirt. Donc on va simplement placer notre rectangle juste en dessous du t-shirt, comme ça on verra pas la fin. Voilà, une fois qu'on a séparé en fait notre personnage du reste de la bannière, on va pouvoir un petit peu continuer. Donc là, comme on le voit, il y a les écritures en arrière-plan. Les écritures en arrière-plan, soit on peut les laisser, soit on peut mettre du coup d'autres choses en les replaçant du coup directement en allant dans le dossier, en cliquant sur un calque, en faisant Command T sur Mac ou Ctrl T sur Windows. Et à ce moment-là, on pourra bouger tout simplement les ellipses directement, ou alors n'importe quel calque en faisant tout simplement Command T. Là, en l'occurrence, on va vraiment laisser le texte, on va vraiment se concentrer sur le texte, ça va être suffisant. On fait quelque chose d'assez basique, comme dit, c'est relativement rapide, et en dessous, on va pouvoir mettre notre petit texte qui sera sur ordinateur, du coup, à gauche. On exporte pareil, là, on va mettre bannière mob en JPEG. On fait OK. Et ici, du coup, au niveau image sur téléphone, on va pouvoir importer notre petite bannière sur mobile. Ok, donc une fois qu'on a nos deux photos sur ordinateur, sur mobile, on va voir qu'on va modifier le placement des textes. Tac, déjà là, ce produit est, on va pouvoir mettre par exemple, on va s'inspirer de ce qu'il y a actuellement. Un brossage des dents efficace tout en douceur. Donc là, on va simplement mettre un brossage des dents. Et après, on va ajouter des slides. Les slides, c'est justement ce qui va venir un petit peu être dynamique justement sur la bannière. On n'est pas obligé de l'utiliser, hein, on pourrait très bien faire sans, mais nous, on va utiliser les slides du coup. Du coup, un brossage des dents tout en douceur. On va ajouter une autre slide, un brossage des dents sans douleur. Et un brossage des dents 2 fois plus efficace, par exemple. Une fois qu'on a tout ça, on va venir descendre, tac, 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 tac. Là, on voit la taille du titre sur PC qui est de 35 pixels. On peut l'augmenter, on peut la diminuer. Taille du titre sur mobile, on va un petit peu la diminuer à 20 pixels. La couleur du titre, on va passer en blanc, tout simplement. On va désactiver le séparateur pour vraiment qu'on voie notre petite phrase juste ici. Ensuite, on va modifier la description. J'ai simplement mis brosse à dents recommandée par 97% de nos clients. Simplement ça, juste pour montrer en fait un petit sentiment d'autorité, un petit sentiment de crédibilité au niveau de la marque. Donc pareil, là je vais mettre la couleur du texte en blanc. Je pourrais la mettre en un blanc un tout petit peu grisé, voire bleuté. Je vais aller sur le bleu et je vais mettre un blanc un petit peu plus bleuté. Voilà, comme ça. Comme ça, on va vraiment pouvoir faire la différence en fait entre le titre et la description. Taille du texte sur PC, par contre, je vais un petit peu augmenter, pas trop. Sur mobile, par contre, je vais le diminuer. Et enfin, texte du bouton découvrir. Et pour voir le bouton, il faut bien sûr mettre un lien. Et à ce moment-là, on va simplement mettre par exemple le lien de la page produit, tout simplement. Une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir jouer sur les placements des textes. Du coup, l'alignement du texte sur ordinateur, alors on va le mettre à gauche du coup. Et le positionnement du texte, on va également le mettre à gauche. Comme ça, ce sera aligné à gauche sur l'encadré et l'encadré sera déplacé à gauche. On peut le mettre directement au centre comme c'était avant, on peut le mettre en bas à gauche si on veut, on peut le mettre en haut à droite si on veut, enfin on peut vraiment le mettre n'importe où. Mais là, en l'occurrence, on va le centrer tout simplement à gauche. Ensuite, l'alignement du texte sur téléphone, donc on va simplement venir sur téléphone et on va venir le mettre du coup au centre, on va laisser au centre et on fait centrer en bas du coup à ce moment-là. Ici du coup on voit que c'est un petit peu pas le bon format au niveau de la bannière, donc ce que j'aurais fait c'est simplement prendre une bannière plus grande tout simplement, donc refaire le Photoshop. Je ne vais pas le faire pour gagner du temps dans cette vidéo, mais à ce moment-là si vous voyez que c'est un petit peu trop serré, vous prenez un nouveau Photoshop avec une hauteur encore plus grande. Au niveau des animations, soit on les active, soit on les active pas. Personnellement, j'ai pas l'habitude de les activer sur la bannière, ça va dépendre. Souvent, quand je mets une section bannière plus bas sur la page, là j'active, mais au début, non, j'active pas. Voilà tout simplement pour notre petite bannière, un brossage des dents 2 fois plus efficace. Là, ça swipe à chaque fois, tout en douceur et sans douleur du coup. Et brosse à dents recommandée, là on voit que c'est justement pas assez foncé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement changer la couleur en fait de notre petite description. Couleur du texte, on va la mettre par exemple en bleu, ça va toujours pas,
Donc là, pareil, j'aurais laissé ça personnellement et j'aurais mis un dégradé un petit peu plus foncé. Ou alors, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut essayer de faire, c'est afficher la superposition. Voilà, pourquoi pas, pour rendre le fond un petit peu plus foncé. Peut-être baisser, c'est peut-être beaucoup, 15%. Donc voilà, il faut un petit peu jouer avec les différents paramètres, avec les petits différents dégradés sur Photoshop, ce qu'on peut faire, voir également le rendu à chaque fois, bien évidemment sur mobile en premier, parce que c'est sur mobile que vous allez avoir tout votre trafic principalement. Mais voilà, le résultat est relativement convaincant. Je vais quand même désactiver la superposition en soi et je vais enregistrer ce site. On a notre bannière. Maintenant, ce qu'on va simplement faire, ce qu'on va simplement ajouter, c'est ici un petit peu d'espacement au niveau de la section d'en dessous pour laisser bien sûr respirer le site. Voilà pour cette vidéo. Si maintenant vous êtes un petit peu intéressé par le story theme, n'hésitez pas à cliquer sur le premier en description. C'est le thème qu'on a fait nous-mêmes, qui est vraiment optimisé par contre pour le branding. Et si vous voulez en savoir plus sur la création de site en général, on a sorti une formation 100% gratuite, composée de 4 vidéos, plus une un petit peu secrète qu'on vous réserve bien comme il faut. Et puis pareil, si vous êtes intéressé, ça se passe en description. Et par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. On regarde tous vos commentaires, on répond au plus pertinent. Donc n'hésitez pas à ce niveau-là. En attendant, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Travaillez dur, croyez en vos rêves. Salut!